Salut à tous, c'est Romain et ça y est, on va commencer un trek de 4 jours dans les montagnes de l'Arunachal Pradesh. On a tout ce qu'il faut, les porteurs, les cuistots, le guide, pas mal de staff autour de nous pour cette expédition. Il y a très peu de gens qui viennent ici, pour ainsi dire, ça se compte sur les doigts de la main. Chaque année, les touristes qui viennent s'aventurer dans cette région de l'Inde. Et donc voilà, ça promet 4 belles journées, on va dormir dans les villages, chez les habitants. Et pour commencer, on le fait en beauté puisqu'on va traverser un nouveau pont, enfin un nouveau pour moi parce que pour Olivia c'est la première fois qu'elle le fait. Elle appréhende un petit peu mais bon, ça va bien se passer. Et voilà, tout va bien se passer, il fait beau, on a de la chance pourvu que ça dure. La Siang River par contre est marron, normalement elle est d'une couleur plutôt bleu glacé. Mais apparemment les Chinois feraient des travaux en Chine et ça colorerait depuis quelques mois l'eau en marron. Ce qui est un petit peu embêtant pour les habitants locaux. Mais bon, voilà. Donc c'est parti pour un merveilleux trek je pense. Et va falloir traverser le pont et honnêtement je suis pas trop rassurée. Comme vous voyez ça bouge un max. Et j'ai une grosse peur du vide. Donc ouais voilà, il va falloir le faire mais je sais pas comment je vais traverser. J'ai marché ce purée de pont là. Quelques oranges à déguster. Hello. Voilà, un bon petit nid douillet pour ce soir. Et voilà, c'est notre deuxième jour de trek aujourd'hui. Nous sommes à Komsin Karo et la nuit d'avant, on était là-bas en face à Komsin... comment? Komsin Kumpu. Komsin Kumpu. On n'a croisé personne, il n'y a aucun touriste dans cette région. Zéro. On a vu juste beaucoup de cochons sauvages, des mitouns qui sont des sortes de bisons asiatiques d'ici, entre la vache et le bison. Et à part ça, on n'a croisé vraiment personne. On se balade dans les vallées aux alentours, au milieu des rizières et de la jungle. Et c'est vraiment une bouffée d'air frais. On se lave à l'eau froide, donc c'est un petit peu compliqué, mais ça fait vraiment du bien d'être là. Et puis on dort dans les maisons traditionnelles des gens du village. En général, il y a entre 100 et 250 personnes par village. Pas de réseau internet, pas de téléphone. Ce qui fait du bien. Voilà, on mange au coin du feu dans la maison. Et puis voilà, on profite des lueurs matinales et on se couche tôt. Voilà. Voilà, et encore 2 jours de trek. Encore 2 jours. Et puis on vous fera un petit coucou lorsqu'on sera arrivé à la fin de ce 4 jours de périple. Allez, c'est parti, on continue. Bon, on va tester l'alcool de riz local. Et c'est meilleur que celui de kiwi qu'on a fait l'autre jour. Et quand on en abuse, on finit assez mal. Bon, je vous rassure, c'est pas Olivia. Plein de sangsues.
L'horreur. L'horreur. Fini le trek. Moi j'ai un peu morflé, je dois avouer qu'on passe à côté de pas mal de ravins sur des chemins tout fins, donc comme j'ai le vertige, c'était pas de gaieté de cœur sur certains passages. Mais bon, j'avais ma pierre solide pour m'aider dans ces cas-là. Et puis Romain, lui, il a plus souffert des sangsues, qui aimait bien qui adorait son sang. Ouais, les sangsues, je compte pas, mais je pense 25 ou 30 à l'aise pendant tout le trek. Mais franchement, sinon, super organisation. On avait un super guide local de la minorité Adi. Adi Mignon. Voilà, qui sont les gens de ces villages-là. Les gens nous ont toujours bien accueillis chez eux, parce que c'était vraiment chez l'habitant. Ils cultivent tout, ils se nourrissent de feuilles trouvées dans la forêt, ils font leur riz, bien sûr, qui est la base de tout. Un vrai modèle d'éco-développement, enfin je sais pas comment on peut appeler ça, mais un vrai modèle de gens qui vivent avec la nature et par la nature. On n'est pas mécontent de retrouver l'hôtel ce soir et de retrouver le confort. En tout cas, venez si vous voulez au Arunachal Pradesh, vous serez parmi les quelques rares touristes qui viennent chaque année, donc mais c'est une vraie aventure. Mais les paysages sont vraiment magnifiques, comme derrière cette voilà, rivière qu'on a avec la fameuse rivière Sang qui devient plus tard en Assam le Brahmapoutre, l'un des plus grands fleuves du monde. Abonnez-vous à la chaîne YouTube et au podcast pour rien rater de ce qui vient après. Salut, ciao. Et on a oublié quand même notre guide, Mr. Tajing Gao. It's me, it's Tajing Gao, the guide of Khomsing. It was very nice with Roman and Olivia. I would like to convey this message to all the Singapore and France. Bring some tourists. I would like to show my place, my village, and that's all. Merci. 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 Thank you.